Chers maîtres, chers collègues, je me permets de partager avec vous le travail réalisé au sein de notre centre, notre FSCHU de Marrakech, intitulé Apport de la dialyse isonatrique chez le sujet âgé de plus de 65 ans. Alors, la dialyse isonatrique consiste à personnaliser la concentration sodium utilisée en fonction de chaque patient, en ciblant une natrémie en fin de la séance proche de sa valeur prédialytique, afin de restaurer un état d'hydratation cellulaire optimal, assurant une meilleure tolérance clinique durant la séance. Donc il existe deux types de dialyse isonatrique. La dialyse isonatrémique, c'est-à-dire le sodium du dialyseur égale la moyenne des natrémies prédialytiques. Et la dialyse isoconductive, c'est-à-dire que le générateur lui-même qui mesure la natrémie instantanée du malade, et on réajuste le sodium du dialyseur, soit manuellement, soit automatiquement par un logiciel spécifique, de telle sorte d'avoir une conductivité plasmatique post-dialytique égale à sa valeur prédialytique. Donc l'objectif de notre travail était d'évaluer la fréquence des événements cliniques survenant au cours d'une séance d'hémodialyse en utilisant cette technique aux dépens d'une hémodialyse conventionnelle soi-disant chez ces patients, ainsi que d'évaluer son influence sur la prise de poids interdialytique. Donc dans ce sens, nous avons mené une étude prospective non randomisée en simple aveugle portée sur 10 malades entre septembre 2018 et janvier 2019. Nous avons choisi comme critère d'inclusion 10 patients hémodialysés chroniques, âgés de plus de 65 ans, dialysés depuis plus que 6 mois, dont la durée de la séance était supérieure à 3h30, ayant présenté des hypotensions intradialytiques, une séance sur deux, 3 mois avant l'étude. Et nous avons exclu les patients ayant présenté des événements cardiovasculaires 3 mois auparavant ou un dysfonctionnement de l'apport vasculaire. Donc voici un schéma qui résume le déroulement de notre étude. Donc notre étude s'est déroulée en deux phases. Durant la phase 1, donc on a réalisé 10 séances d'hémodialyse conventionnelle avec un sodium du dialyseur fixé à 139. Et on a fait 10 prélèvements de sodium avant chaque séance pour déterminer le set point pour chaque malade. Durant la phase 2, donc nos patients ont bénéficié de 10 séances d'hémodialyse avec sodium du dialyseur égal au set point déterminé durant la phase 1. Et on a comparé la fréquence des événements cliniques entre les deux phases. On a collecté les données suivantes: le nombre des épisodes hypotensifs tout en mesurant la pression artérielle systolique et diastolique au branchement, toutes les 30 minutes durant la séance et au débranchement. On a évalué également la fréquence des autres symptômes, les céphalées, les crampes et les nausées, ainsi que la prise de poids interdialytique. L'analyse statistique a été faite par le logiciel SPSS. Donc sur notre échantillon, le sexe ratio était de 1, avec un âge moyen de 71 ans. L'ancienneté à l'hémodialyse était aux alentours de 5 ans. La néphropathie initiale était indéterminée chez 40% de nos malades. La néphropathie diabétique a été rapportée chez 30%. La polykystose rénale était présente chez 10% de notre échantillon. Donc 40% de nos malades étaient des hypertendus et 30% étaient des diabétiques. Concernant nos paramètres biologiques, l'hémoglobine était aux alentours de 10. Une albuminémie à 34 avec une CRP aux alentours de 10. Concernant la fréquence de la moyenne de la natrémie prédialytique, pour une natrémie moyenne à 137, on a trouvé 3 patients. Pour une natrémie moyenne à 135, 136 et 138, on a trouvé 2 patients pour chacune. Et un seul patient, il avait une moyenne à 139. En comparant les paramètres recueillis dans l'étude, entre les deux phases, on a trouvé une diminution de la prise de poids interdialytique et de la pression artérielle systolique et diastolique en prédialytique. Il n'y avait pas de différence entre les deux phases concernant la pression artérielle au débranchement plutôt. Et le gradient sodique avant et après l'hémodialyse, il était positif durant la phase 1 et presque nul durant la phase 2. C'est-à-dire l'hémodialyse isonatrique. Quant à la fréquence des événements cliniques survenant au cours de la séance, statistiquement on note donc une différence significative pour la fréquence des épisodes hypotensifs, pour les céphalées et pour les crampes. Par contre, il n'y avait pas de différence significative concernant les nausées. Donc voici un graphique qui résume les résultats exposés dans le tableau précédent. Quant à la partie de discussion, donc Movelli avait travaillé sur le gradient sodique et son retentissement sur la prise de poids interdialytique ainsi que sur le contrôle tensionnel. Donc dans son étude, il a inclus 280 patients hémodialysés chroniques anuriques, dont 72% avaient une natrémie inférieure à 140, soit un gradient sodique qui est positif. Et il a remarqué que pour un gradient sodique nul,
c'est-à-dire dialyse isonatrique, donc le gradient de chute tensionnelle était moins de 7. Et pour un gradient sodique qui est positif, donc le gradient de chute tensionnelle il était beaucoup plus important. Concernant la prise de poids interdialytique, donc elle est corrélée positivement avec le gradient sodique. Donc plus que le gradient sodique augmente, plus que la prise de poids interdialytique est beaucoup plus importante. Donc également Flavio, il avait travaillé sur 27 hémodialysés chroniques depuis plus que 3 mois, avec distinction de 2 phases. Donc durant la phase 1, ils ont fixé le sodium du dialysé à 138 et durant la phase 2, c'est le sodium individualisé, c'est-à-dire le set point déterminé durant la phase 1 pour chaque patient. Puis il a observé que donc il n'y avait pas de différence significative concernant la pression artérielle avant et après la séance d'hémodialyse en prenant l'ensemble du patient. Mais quand il les a séparés en 2 groupes, un groupe norme tendu et un groupe hypertendu, donc il a remarqué qu'il y avait un contrôle tensionnel chez les patients hypertendus. La prise de poids interdialytique également, elle est corrélée positivement avec le gradient sodique. Plus le gradient sodique augmente, plus la prise de poids interdialytique est beaucoup plus importante. Donc en conclusion, l'hémodialyse isonatrique devrait permettre de minimiser la prise de poids interdialytique, d'améliorer le contrôle tensionnel chez les patients hypertendus, d'optimiser la stabilité hémodynamique. Donc les quelques publications concernant l'hémodialyse isonatrique semblent confirmer ce bénéfice clinique, mais il reste à en obtenir la confirmation à long terme. Donc des études randomisées à plus grande échelle seraient nécessaires. Et je vous remercie. Merci, Dr Nedri, pour cette présentation. Je crois que ça rejoint ce qu'on a vu tout à l'heure par rapport à la dialyse isonatrique. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? J'aimerais juste avoir une précision, c'est par rapport au générateur. C'est quel générateur que vous avez utilisé? Le 4008. Et je ne sais pas si vous avez remarqué qu'il y avait une différence entre ce que vous avez matché les ultravitrations entre les 2 phases de l'étude. Est-ce qu'il y avait le même taux d'ultrafiltration? En fait, on l'a ultrafiltré en fonction de la prise de poids interdialytique. Parce que à la deuxième phase, ce que vous avez remarqué, c'est qu'il y avait moins d'épisodes d'hypotension. Exactement, parce que Est-ce qu'il y avait quand même à peu près la même moyenne d'ultrafiltration entre les deux qui pourrait utiliser la prise de poids interdialytique elle était moindre. C'est pour ça qu'on a remarqué qu'il y a moins de phénomènes hypotensifs ainsi que les autres cycles. Automatiquement, les ultrafiltrations étaient moins, oui, je crois, au cours de la deuxième phase de l'étude. Quand le gradient sodique est positif, donc il y avait de la soif, donc les patients boivent beaucoup d'eau. Donc ils reviennent avec une prise de poids interdialytique beaucoup plus importante. C'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir si vraiment les épisodes étaient moindres. Oui. C'est juste par rapport au taux du F qui était peut-être moins important au cours de la deuxième phase, ou bien par rapport à ce changement de dialyse. Exactement. Quand les malades sortent avec un gradient sodique nul, donc la prise de poids est moins importante. Pas de question. J'ai une question pratique. Maintenant, dans votre sens, est-ce que vous individualisez chez tout le monde ou seulement si les patients ont des problèmes de poids? Non, alors le critère d'inclusion, on a choisi que les malades ayant présenté des épisodes hypotensifs. Oui, c'est dans l'étude. Oui. Dans la pratique, dans votre centre, est-ce que vous êtes en isonatrique chez tout le monde? Non. Pas chez tout le monde. Et comment vous vous organisez avec les infirmiers? Est-ce que vous n'avez pas de cas de standardiser ou de vérifier le sodium? Parce que dans mon expérience, c'est-à-dire que je suis obligée de toujours passer après pour voir ce qu'on est en isonatrique. C'est ce qu'on a On fait. est en 238 chez tout le monde. Parce qu'on là, il faut que je le sache, c'est que c'est pas toujours évident. Exactement. C'est pas que vous soyez à côté. Je sais pas comment vous Parce que dans l'étude, on a assisté toutes les 30 minutes. Alors c'est ça l'inconvénient. Dans la vraie vie. Ouais. Si je peux intervenir, c'est par rapport à nos pratiques. Ce qu'on fait à l'hôpital militaire, c'est on individualise la prescription. C'est sur le cahier. On leur fait en général des ionogrammes rapprochés au cours de la première séance. Par la suite, c'est un ionogramme mensuel. Et sur cela, on fixe le sodium en fonction de la natrémie du patient. On sait en général de la conductivité qu'on a au niveau du générateur, de la première heure. Donc on fait une moyenne sur 1 ou 2 semaines, et par la suite, c'est une prescription qu'on change en général 1 fois par mois. Et c'est le médecin en général qui le prescrit, donc les infirmiers n'ont qu'à appliquer. Donc c'est au médecin d'individualiser les prescriptions au fur et à mesure. En général, on a une moyenne des natrémies du
façon. Donc, En fait, quand on... Les infirmiers n'oublient pas d'individualiser ça. En fait, quand on détermine le set point, il n'y a pas une grande variabilité intra-individuelle. Par exemple, si on fixe le set point, les notes prédialectiques, c'est-à-dire la moyenne il est à 138, et quand on refait un prélèvement durant la phase 2, par exemple, il n'y a pas une grande variabilité. Il y a une variabilité interindividuelle